Voici quelques exemples d'applications d'identité trigonométrique afin, dans un premier temps, de simplifier ou réduire une expression. Alors ici, on a tan carré de x multiplié par 1 moins sin carré de x. Il faut connaître par cœur ou avoir rapidement à la vue les différentes identités trigonométriques et pythagoriciennes. Je commence par exemple avec tan carré de x. Donc, je sais que tan carré de x, c'est sin carré de x sur cos carré de x. Ça, c'est par définition. Ensuite, je sais que 1 moins sin de x, de sin carré de x, ça vient d'où? En fait, j'ai sin carré de x plus cos carré de x qui est égal à 1. Alors, si je fais 1 moins sin carré de x, donc je soustrais sin carré de x des deux côtés, je vais obtenir ceci. Donc, je peux remplacer 1 moins sin carré de x par cos carré de x. Donc, cos carré de x. Et à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à réduire, ce qui me fait sin carré de x, et j'ai réduit l'expression. Dans ce deuxième exemple, on vous demande de démontrer d'autres identités. Donc, on ne vous demande pas de réduire, mais de démontrer. Sauf qu'il va falloir réduire de toute façon. Stratégiquement, on va utiliser le membre qui semble le plus complexe et on va choisir de réduire celui-là pour arriver à sin de x tan de x. Donc, on prend ça, puis on veut se diriger vers ça. Alors, je rappelle qu'une excellente connaissance de vos différentes identités trigonométriques vous sera fort utile, de même que vos connaissances en factorisation. Parce que si on regarde ici, on a une soustraction avec de chacun des deux termes, un terme commun. Donc, on peut effectuer, et c'est avec ça qu'on va commencer, une mise en évidence simple. Ça va faire ceci. Sécante carré fois cos de x moins cos de x est égal à cos de x fois sécante carré de x moins 1. Je vais réécrire mon cos de x et je vais simplifier ce que j'ai ici. Sécante avec l'identité suivante. Ici, je vais juste écrire, j'ai fait une mise en évidence simple. Voici. Donc là, je vais chercher l'identité ici qui est tan de x, tan carré de x plus 1 est égal à sécante carré de x. Sécante carré de x. Donc, je peux soustraire 1 ici. Et je sais que sécante carré de x est égal à tan carré de x. Donc, je vais remplacer sécante carré de x moins 1 par tan carré de x. Ensuite, je vais écrire la définition de tan carré de x. Ça va me permettre de me rapprocher d'une expression qui contient un cosinus. Donc, j'ai sin carré de x sur cos carré de x. Si j'ai cos de x divisé par cos carré de x, c'est comme x sur x carré. Donc, j'ai un facteur x qui se réduit au numérateur et dénominateur. Il me reste donc au numérateur, pour ceux qui ne sont pas sûrs, là, je fais ça comme ça, j'ai sin carré de x, et là, j'ai juste un cos de x ici. Et sin carré de x, je peux le scinder. J'ai donc sin, pas carré, pardon, je vais l'effacer. J'ai sin de x fois sin de x sur cos de x. Et ça, c'est le rapport tangente. Donc, sin de x fois tan de x. Et ça ici, c'est ce que je voulais démontrer. En fin de compte, troisième exemple, où ici, on peut vous demander de résoudre des équations trigonométriques. Alors, c'est toujours le même principe en mathématiques. Résoudre une équation revient à trouver la ou les valeurs de la variable qui rendent l'équation vraie. Or, on sait qu'avec des fonctions trigonométriques, on a une infinité de valeurs possibles parce que ça dépend du nombre de rotations qu'on fait dans le cercle trigonométrique. Alors, en général, on va spécifier un domaine et on va vous demander de trouver les valeurs de x qui rendent l'équation vraie à l'intérieur de cet intervalle ici, soit entre 0 et 2π, qui est une rotation complète du cercle trigonométrique. Alors, sin de x moins cos carré de x égale moins 1. Le cos carré de x me fait penser à l'identité trigonométrique sin carré de x
plus cos carré de x égale 1. Donc, je vais être capable de remplacer cette expression par une expression qui contient un sinus, qui me donne un plus grand potentiel de réduction par la suite. Alors, j'ai sin de x. Et là, j'écris sin carré de x plus cos carré de x égale 1. Alors, comme j'ai mon cos carré de x ici, je peux l'isoler en faisant moins sin carré de deux côtés. Ce qui va me donner, je reprends ici, sin carré de x moins, et là, je remplace par 1 moins sin carré de x. 1 moins sin carré de x. Et je réécris est égal à moins 1. Je me débarrasse des parenthèses. Sin de x moins 1 plus sin carré de x est égal à moins 1. Là, ici, je peux additionner 1 partout, donc sur les deux membres de l'équation. Alors, en additionnant 1 ici, ça me donne plus 1, ça fait 0. Et ici, plus 1, ça fait 0. Donc, j'ai sin de x plus sin carré de x est égal à 0. Là, si je veux réduire, j'ai une addition avec deux termes dedans. Ici, c'est comme si j'avais x carré puis j'avais x. Donc, je peux faire une mise en évidence simple, ce qui me permet de sortir le terme commun, soit sin de x, qui multiplié par 1 plus sin de x est égal à 0. Là, ici, la loi du produit nul me permet, et j'ai appris ça en factorisation l'an passé, la loi du produit nul me permet de dire que si le produit de deux termes est égal à 0, l'un ou l'autre de ces termes sera égal à 0. Donc, j'écris que le sin de x est égal à 0 et que 1 plus sin de x est égal à 0. Donc, ici, sin de x est égal à... c'est 0 ici qui va là, est égal à moins 1. J'utilise maintenant mes fonctions arcsin pour isoler le x. Donc, ici, x est égal à l'arc dont le sinus est de 0. Et ça, dans le cercle trigonométrique, si le sinus vaut 0, ça veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à pi. Donc, je vais retenir ça ici. Et je ne veux pas allonger la capsule, donc allez vérifier votre cercle trigonométrique si vous n'en êtes pas certain encore. Et si mon sinus de x est égal à moins 1, ça veut dire que x est égal à moins pi sur 2 et x est égal à 3 pi sur 2. Voici les deux réponses possibles, dont le sinus est moins 1. Et là, je vais aller vérifier. J'ai trouvé 4 valeurs de x. Elles sont peut-être toutes bonnes, mais si je vais regarder l'intervalle qui m'est donné, ça me permet de répondre que x appartient à l'ensemble de solutions suivant. J'ai celle-ci qui est bonne, celle-ci qui est bonne, et celle-ci, parce que celle-là, je vais la rejeter, étant donné qu'elle ne respecte pas l'intervalle qui a été donné. J'écris donc dans l'ordre croissant 0, pi et 3 demi-pi. Je ferme la collade. Voilà pour les exemples d'application. Référez-vous-y pour vos exercices et développez les bons réflexes.